Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes votre frère, ma soeur Isa Carlogie de France. Que Dieu nous bénisse. Partagez cette vidéo. Nous vous supplions dans les noms de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes sur Facebook. Et famille Tabernacle, Jésus t'aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous vous supplions une fois de plus. Dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes sur YouTube, Isa Carlogie Ministries. Nous annonçons rien que la parole. Et la parole du moment. La parole du crépuscule. Du temps de la fin. Oh, alléluia. Nous diffusons aussi des vidéos dans réel. Isa Carlogie Ministries. Nous avons aussi une deuxième chaîne sur YouTube. Famille Tabernacle TV. Abonnez-vous sur Isa Carlogie Ministries sur YouTube. Et Dieu vous bénira. La force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Partagez, vous qui êtes déjà abonnés sur Famille Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que votre chaque fois que vous branchez sur Famille Tabernacle, ne soyez pas égoïstes. Vous avez reçu gratuitement, partagé aussi gratuitement. Jésus-Christ est venu. Il nous a donné tout gratuitement. La plus grande chose que nous avons reçue de lui, la parole. Oh, alléluia. Nous devons la partager. Faites vos amis, nos amis. Et Dieu vous bénira. Oh Jésus. La force du moi. Que Jésus-Christ prenne sa place dans nos cœurs. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des êtres aussi chers qui partent et qui nous font mal. Mais que Dieu apaise nos cœurs. La force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Aide-nous. Oh, alléluia. La force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Partagez cette vidéo. Continuez à nous amener des abonnés. Votre récompense est céleste. Mais dans ces temps et dans ce siècle-ci, il se souviendra de vous. C'est la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vivre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui aimez la parole de Dieu, parce qu'au don du soir, les vraies identités ressortent et se révèlent. La Bible dit
de passion. La fin d'une chose, on est que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons cette passion, cette grâce d'annoncer la parole de Christ Jésus. Nous vous aimons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous vous disons un grand shalom. Nous allons, une fois de plus, parler de cet homme de Galilée. Cet homme qui a brisé nos vies. Cet homme qui a bouleversé nos vies. Jésus, il ne laisse jamais personne indifférent qui peut se confronter à Jésus, qui peut rencontrer Jésus-Christ, qui peut voir Jésus, qui peut rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Une personne. Parce que lui, il est un roc. Quand il tombe sur quelqu'un, quelqu'un se brise. Oh, alléluia. Il est notre brisement, Christ Jésus. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, qui n'a pas changé. Lui qui nous a permis d'avoir cette grâce aujourd'hui, de vous parler encore de lui. Tant qu'il nous donnera les souffles de vie, nous ne parlerons que de lui et de personne d'autre. Parce que lui, il est celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Moi, je ne savais même pas, quand j'étais dans le ventre de ma maman, quand j'étais au pied de ma grand-mère, que Christ Jésus était mort pour moi à la croix de Golgotha. Deux fois, quand je plie mes genoux et je me mets à prier, je tombe en sanglots de larmes. Je me dis, cet homme a quitté sa royauté, sa divinité, sa puissance, sa grâce, sa gloire, pour se faire un péché. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est pour moi qu'il est monté à la croix. Et cela ne me laisse pas indifférent. Franchement, je pleure de joie, d'amour, de compassion. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que tu m'avais tant aimé pour accepter jusqu'à la mort de la crucifixion, la mort de la honte, la mort des maudits. Mais lui, il a accepté de prendre ma malédiction à moi, la malédiction de ma famille, de mes enfants, de ma femme, de l'église, de son église, de toi et de moi, pour monter à la croix, pour effacer une fois pour toutes cette gangrène de l'âme, cette maladie incurable de l'âme, qui était le péché, qui n'avait que de calmant comme remède. C'était juste que des placebos, les sangs des animaux. Ça n'effaçait pas, ça ne faisait que couvrir, mais le péché restait là intact. Mais lui, il a accepté de descendre sur les hauteurs de la terre et prendre ta place, prendre la mienne aussi, pour qu'elle devienne péché. Franchement, bien-aimé, chaque fois que je me réveille, chaque fois aussi que toi tu te réveilles, dis-lui merci pour l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Personne d'autre ne pouvait le faire. Tu peux le faire par amour ou par imitation, mais ton sang à toi est un sang venant de la sémence adamique, de Adam, notre ancêtre à tous, à toutes les races. Étant pécheur lui-même, notre premier ancêtre, son sang ne pouvait pas effacer. Seul le sang de l'agneau pouvait sauver. C'est pourquoi l'ange puissant avait crié ce jour-là dans les ciels pour demander qui est digne. Qui est digne? Qui est digne de prendre les livres entre les mains de celui qui est assis sur le trône? Quelle histoire émouvante et puissante, quand toute l'humanité entière était perdue. Mais tant qu'il nous a aimés, nous aimons tant, il a dit lui-même, je ne pleure pas, je viendrai, je descendrai et je vous guérirai. J'imagine son image en toute puissance, en toute gloire,
en toute sainteté, lui qui habite une lumière inaccessible. Comment il a pu quitter cette lumière pour descendre ici bas, s'effondrer dans la foule, naître dans une crèche, naître dans une famille d'un menuisier et d'une fille vierge. Cet homme est amour. Il s'appelle Jésus. Cet homme est tout pour moi. Sans lui, je ne suis pas. Je n'existais pas. Je n'aurais même pas existé. Je me dis, il m'aurait créé peut-être un animal, un arbre, je ne sais pas quoi. Mais il m'a fait un homme créé à son image. Je discute souvent avec mon fils, le tout dernier. Il m'a posé une question, il dit, papa, Dieu est esprit. Comment se fait-il qu'un esprit puisse avoir un corps? J'essaie de l'expliquer selon la Bible. J'ai dit, il n'a pas un corps semblable au nôtre, mais il a un corps. Cet esprit de Dieu, il est assis sur son trône. Et sa main droite agit. Ses yeux sont là, et devant son trône, il y a tous ces êtres là. Il y a l'agneau, le bœuf, l'aigle. Il y a l'homme. Et le 24 va quitter le trône en or. Il ne jette pas le couronne en or dans le vide. Il jette le couronne en or devant celui qui est assis sur le trône. Et aujourd'hui, nous avons épinglé juste une image d'un être vivant qui est devant lui et qui a quatre yeux, donc les quatre, des yeux qui sont 4, en chiffre 4. Et cet homme, aujourd'hui, nous allons parler de ses visages, de l'aigle. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons intitulé notre prédication d'aujourd'hui l'aigle du soleil levant. L'aigle était là sur son trône, assis sur son trône, mais il voyait très loin. Nous allons lire l'aigle du soleil levant. Nous sommes dans le livre de notre bien-aimé Luc, au chapitre 1er, nous prenons le verset 78. La Bible nous dit ceci, au verset 78. J'aimerais bien commencer par le 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu précéderas le Seigneur pour lui préparer le voie, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de ses péchés. Œuvre de la miséricorde tendre de notre Dieu, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, qui nous amènera d'en haut la visite du soleil levant. Alléluia. La miséricordieuse tendresse de notre Dieu. Étant un aigle, voyez déjà dans la création de l'homme que l'homme allait se rebeller. Il allait se rebeller et puis dévier la voie du Seigneur, quitter la voie du Seigneur. Mais l'aigle voyait déjà de loin. Et quand l'aigle voit de loin, qu'est-ce qu'il voit? Il vise la proie. L'aigle voit de loin quand il est en haut. Et Dieu était en haut. Jésus était en haut. Alléluia. Amen. La tendresse miséricordieuse de notre Dieu n'a pas voulu le faire. C'est lui qui l'a créé à son image, comme j'ai expliqué à mon dernier fils. Que Dieu a un corps parce que la Bible nous dit
Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et celui qu'il a créé à sa ressemblance, Dieu ne pouvait pas les laisser comme ça, toute une éternité, dans l'égarement, dans les ténèbres, dans les péchés, dans la rébellion. Et pour finir, avec celui qui s'est révélé là dans les ciels, qui a quitté cette lumière du soleil levant de Dieu. Lui qui recevait cette lumière en face de Dieu. Lui qui était le premier parmi tous les anges. On l'appelait l'ange brillant, l'ange de lumière. Le premier rebelle. Il s'est rebellé. Profitons de cette lumière, croyez que cette lumière comme il brillait, ça venait de lui, non. La lumière originelle, celui, le soleil devant, assis sur son trône, c'est lui qui l'a fait. Qu'il soit parmi les plus brillants, qu'il soit le plus brillant de tous les anges. Et lui, dans sa jalousie, a voulu l'égaler. Mais Dieu, il s'appelle Jéhovah Elkana. Il est le Dieu jaloux. Il a précipité en bas. Et les anges ont dit malheur à la terre. Parce qu'elle est déchue. Est tombée avec méchanceté, avec jalousie. Et il a entraîné ces acolytes qu'il avait suivis. L'homme à qui Dieu a donné sa grâce pour qu'il puisse parler avec lui autant d'histoire. L'homme a une curiosité. Des fois, la curiosité est vilaine. Oui. Elle est bonne, la curiosité, des fois. Mais des fois, elle est vilaine. Parce qu'elle amène l'homme à découvrir des choses, des fois, qui ne sont pas utiles à son âme. Et qui peuvent l'entraîner dans une chute terrible et extraordinaire. L'homme a mangé les fruits interdits de cet arbre que Dieu lui avait interdit. Et l'homme est plongé dans les ténèbres ces jours-là. Mais l'aigle étant amour, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Comme on nous dit, la Bible, elle dit ceci, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, qui nous amènera d'en haut la visite du soleil levant, afin d'illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui étaient dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière. Oh, alléluia. Ceux qui étaient aveugles, ils ont vu une lumière. Et ils ont vu, les yeux se sont ouverts. Leurs chemins qui étaient tortués, leurs chemins qui étaient sinueux, se sont redressés devant eux. Parce qu'une lumière s'est dressée, un soleil s'est levé. Le soleil levant, le soleil de la justice s'est levé dans nos vies. Et nous avons vu que nous sommes en train d'aller dans la mort, dans les ténèbres. Lui s'est levé pour nous montrer la lumière. Et il s'est levé ce jour-là, notre Dieu, Christ Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Oh, alléluia. Et dans ces temps d'histoire, pendant que l'obscurité est en train de gagner du terrain, la lumière du soir s'élève. La Shekinah. La Bible nous dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra. Jésus-Christ est là. La seule lumière qui peut nous amener au ciel aujourd'hui, c'est Jésus. Le seul homme, le seul sauveur, l'unique et le véritable Dieu qui peut nous amener aujourd'hui au ciel, c'est Jésus. Personne d'autre. L'homme de Galilée est notre soleil
levant, le soleil de la justice. Lui qui porte la guérison sous ses ailes. Non seulement il porte la guérison charnelle, mais il porte aussi la guérison de l'âme spirituelle. L'âme est guérie quand elle voit cette lumière. C'est un aigle qui voyait de loin. Et sa proie qui était l'église, l'épouse. Et la Bible nous dit, cette lumière nous a été envoyée d'en haut. Et elle est venue ici-bas. Et quand elle est venue, elle a illuminé notre sentier. Nous marchons aujourd'hui dans la lumière. C'est pourquoi la Bible nous dit, la lumière, la lampe quand elle est allumée, elle n'est pas mise sous la table, elle n'est pas mise sous la table, mais elle est mise sur la table afin d'éclairer. Toi, tu as été éclairé, éclaire aussi les autres par cette parole. La lumière éclaire les hommes qui sont dans l'ombre, qui sont dans la vallée de l'ombre et de la mort, qui sont dans les ténèbres. Frères, les ténèbres, ce n'est pas seulement la nuit, quand vous éteignez les lumières, mais les ténèbres, c'est quand vous vivez selon les désirs de la chair. Car le premier ennemi de l'homme, c'est sa propre chair. Cette chair, nous dit la Bible, elle a des désirs contraires à celles de l'esprit. Or, l'esprit est l'élément essentiel que Dieu aime dans l'homme. C'est cet esprit qui garde l'âme. Si tu as l'esprit de Dieu, tu sauves directement, ton âme est sauvée. Ce sont des choses qui sont liées. Moi, je pense même que l'esprit enrobe l'âme. C'est l'esprit de Dieu qui garde ton âme. Quand Job était attaqué, c'est sa chair qui était attaquée. Mais ayant l'esprit de Dieu, son âme n'était pas atteinte. Et toi, quand tu es en Jésus-Christ, personne ne sera à la mesure. On aura la capacité de te détruire. Parce que l'Esprit de Dieu te garde. En réalité, nous dit la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme, qui fait que l'homme soit un homme. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible dit que c'est un homme animal. Et cet esprit, c'est la lumière de Dieu. Quand Christ Jésus est parti le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit qu'il est descendu en forme de lumière. Des languettes de lumière sur la tête des gens. La lumière. L'esprit est la lumière. Soleil de l'aigle. Voit même dans l'obscurité pour aller te chercher. La Bible nous dit qu'il est descendu même dans les profondeurs de la terre. Pour aller prêcher à ceux qui étaient morts avant. Le temps de la grâce. L'aigle du soleil levant ne t'abandonnera pas. Écoute ce que nous dit la fin de la lecture. Dieu nous amènera d'en haut la visite du soleil levant, afin d'illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans les chemins de la paix. Tes pas ne peuvent pas marcher dans la lumière, ne peuvent pas marcher dans la paix sans qu'il puisse y avoir des lumières. Sinon tu vas trébucher. Sinon tu vas tomber. Sinon tu vas t'avancer vers un ravin et tu tomberas. Devant un trou tu tomberas parce qu'il n'y a pas de lumière devant toi. Mais pour que tu puisses avoir la paix dans ta marche, il faut que cette lumière tu illumines. Et cette lumière, ce n'est pas n'importe quelle lumière, ce n'est pas une torche. Ce n'est pas un flambeau, mais c'est cette lumière de l'aigle qui vient d'en haut. Et cette lumière, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient pour te sauver, pour te bénir,
pour te garder. Et sachez que la sûreté, la garantie de l'âme, c'est la parole de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais l'âme qui est sauvée, elle ne passera pas par le jugement. Parce qu'elle est illuminée. La Bible nous dit que ces jours-là, lorsqu'il se présentera là-haut dans les nuées, là-haut dans les ciels, ceux qui étaient morts en Christ ressusciteront le premier. Nous ne les dévancerons pas, mais nous irons à leur rencontre. Mais pourquoi? Eux qui sont déjà morts. Parce que leur âme a été illuminée par la lumière d'en haut. La lumière d'en haut efface toute souillure de l'âme. La lumière d'en haut nous enseigne à marcher selon l'Esprit de Dieu. À ne pas nous laisser faire par les désirs de l'âme. J'aime encore cette version. Je vais lire juste une phrase dans Darby, la fin, qui nous dit pourquoi cette âme sera sauvée jusqu'à la fin. Elle nous dit ceci. La version Darby, elle nous dit ceci. Nous sommes toujours dans un Luc chapitre 1. La Bible stipule ceci, selon cette version que j'ai beaucoup aimé quand je méditais cette parole de la lumière de Christ de l'aigle. Et il dit ceci. Verset 78-79. De leurs péchés, la rémission de leurs péchés par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Comment quelqu'un qui est conduit par la lumière peut être aveugle pour être conduit par l'esprit de ce monde? Parce que l'ombre d'en haut est plus puissante et la lumière d'en haut est plus puissante que les ténèbres d'en bas. Dans Darby, on nous dit, et doit luire. Cette lumière doit luire. C'est-à-dire donner une lumière. Illuminer la clarté dans l'âme, la visibilité devant les chemins qu'on emprunte pour les ciels. Et tu sauras que ces chemins que tu empruntes t'amènent jusqu'à l'extrémité. Et cette extrémité, c'est le ciel. Mais quand tu n'es pas illuminé par la lumière, quand la lumière ne luit pas en toi, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font les ténèbres? Ils te limitent. Ils te font tomber. Et tu avances doucement dans les ténèbres. Parce que tu ne sais pas à quoi t'en tenir. Mais nous, nous savons à quoi nous en tenir. Parce que le soleil devant, le soleil de la justice est devant nous et il nous illumine. Que Dieu vous bénisse. Soyez illuminés. Que la lumière luise dans vos vies, dans vos âmes. Et dans toute notre famille, dans l'église de Yeshua Mashiach Shaddai. Que Dieu vous bénisse. Brise la force du moi. Alléluia. Qui combat mon âme, qui t'empêche de. Nous sommes votre frère pasteur Ida Caroline Desmonts. Nous sommes dans la lumière du soir. L'aigle de la lumière. Oh, alléluia. L'aigle du soleil levant, c'est notre lumière. Qui dans ces temps de la fin nous conduit
Isaac Allongi de France. Nous sommes dans le réel, pasteur Isaac Allongi de France. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît, pour nous donner de la visibilité sur YouTube. Nous vous supplions dans ce puissant nom de Jésus et que sa tendresse miséricordieuse puisse vous toucher afin que vous puissiez vous abonner. Parce que nous sommes dans la lumière. Nous devons continuer à marcher dans la lumière. Et nous ne marcherons dans la lumière qu'en suivant sa parole. Et sa parole, la parole du moment, la parole des lèvres. Rien d'autre. Oh, alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, il est notre Dieu et il est notre roi. Il est celui qui nous conduit sur le chemin de la lumière parce que lui-même est la lumière. Oh, alléluia. Et ce jour-là dans les ciels, l'unique lumière que nous aurons, c'est lui qui sera au centre de la ville. Jésus. Il me justifie moi-même, il m'empêche, Jésus, d'accomplir ta justice. Brise la force du moi qui combat. Nous sommes pasteurs Isaac Allongi de France. Nous sommes votre Père. Nous distribuons rien que la parole, nous distribuons rien que la parole. Sans chichi, sans ajout. La parole potable, la parole limpide. Et Dieu vous bénisse. Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vers moi. Éloignez-vous, Seigneur Jésus, les impatients de ce monde qui me mettent au Chers bien-aimés, n'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Et famille tabernacle de Jésus t'aime. Continuez à vous abonner s'il vous plaît et faites abonner les autres. Et Dieu vous bénira. Aide-moi chaque jour à mourir en moi-même, que tu passes au nom Jésus, afin que le monde te voie. Brise la force du moi qui combat mon âme. Ce pasteur Isaac Allongi de France, votre bien-aimé. Nous sommes chaque dimanche dans les réseaux sociaux pour distribuer rien que la parole. Rien que la parole. La parole sans ajout. La parole sans chichi. La parole sans fantaisie. La parole est la lumière qui est notre guide sur les chemins. Oh, alléluia. 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 N'oubliez pas aussi de vous abonner sur YouTube, s'il vous plaît. Isaac Allongi Ministries. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu est unique, véritable, Seigneur de gloire. Amen. Amen.